Yo tout le monde, c'est Aniki. Aujourd'hui, on se retrouve pour un peu de Dragon Ball Heroes avec des items variés. C'est parti.さあ、願いを言え。たやすいことだ。願いは叶えてやった。さらばだ。Allez, on est parti pour un peu de Dragon Ball Heroes. Ça fait une paye que je devais en faire. Surtout que j'avais vachement envie d'ouvrir plein d'items. Et bon, j'ai reçu quelques petites choses dernièrement, ce qui fait qu'on va pouvoir s'ouvrir quelques petits items bien sympathiques, ma foi. Avant toute chose, je voulais juste montrer un petit peu que j'ai aménagé un petit fond dans le but de cette vidéo, sachant que je n'ai pas de playmat Dragon Ball. Ce sera peut-être à l'achat à l'occasion, pour le moment c'est pas encore en projet. Donc du coup j'ai récupéré, alors si je me trompe pas c'est un Genga, concrètement une feuille qui sert à l'animation justement, juste avant la mise en couleur. Donc un Genga que j'utilise en fond. Je trouve que ça rend pas trop mal, dites-moi ce que vous en pensez, ma foi. Mais ça va nous servir de fond pour cette vidéo d'aujourd'hui. Alors pour la première chose que je voulais vous présenter, ce sera ce petit paquet de cartes. On va pas le regarder en détail pour le coup. C'est juste un paquet de cartes que j'ai reçu de la part de l'ami Yann-san, qui m'a ramené ça justement la dernière fois. Il en avait chez lui, il n'en avait pas l'utilité, c'est quelque chose qu'il a récupéré au Japon de lui-même. Des cartes qu'il a trouvées du coup qui sont pas forcément en super état, mais ça fait quand même plaisir, franchement merci pour le geste Yann, ça fait super plaisir. Ce qu'on voit du coup en tout premier, je vais vous parler juste de cette petite carte, c'est ce qu'on appelle un Bana Passport. Un Bana Passport c'est quoi concrètement? C'est votre carte mémoire pour les aventures que vous vivez dans Dragon Ball Heroes sur borne. Donc vous présentez cette carte à l'emplacement désigné et ça charge en fait votre profil sur la borne avec les items que vous avez en votre possession, également votre profil et votre avatar à l'intérieur de cette carte mémoire. Donc voilà, c'est une carte qui est essentielle si vous voulez sauvegarder vos données par rapport à toutes les aventures, les scénarios que vous avez finis, et également votre profil online de manière générale pour les jeux Bandai. Donc on a pas mal de cartes derrière, je vais pas vous les présenter en détail, ce sont des belles cartes, il y a du Heroes classique ainsi que du Super Dragon Ball Heroes, ça fait plaisir d'en avoir, hein. Merci beaucoup à Yann pour ça. Mais j'ai sélectionné quand même quelques cartes, parmi celles qu'il m'a ramenées, que je trouve juste sublime, et ça me permet également de vous parler de quelques petites choses à côté. Alors la première carte en question, c'est une carte de Krillin, ou Krillin, hein, comme vous le préférez. Donc une petite carte issue d'un Saikyo Jump. Le Saikyo Jump, c'est un magazine bimestriel, donc qui sort tous les 2 mois, et qui contient plein de... En fait, à la manière d'un Jump classique, ça contient plein de petits chapitres de différents mangas en cours de parution, mais c'est des œuvres un peu annexes, je dirais, du Jump à qui on a donné sa chance, et c'est dans le Saikyo Jump que paraissent les chapitres de Super Dragon Ball Heroes. Donc régulièrement, il y a des cadeaux qui sont glissés dedans, en l'occurrence des cartes, et ces cartes sont à l'effigie justement, et portent le logo tout du moins du Saikyo Jump, le logo qu'on voit ici. Je vais vous montrer un Saikyo Jump pour que vous voyez à quoi ça ressemble de plus près. Donc un Saikyo Jump c'est ça. C'est un énorme bouquin, justement. Comme je vous le disais, un bouquin de prépublication de divers mangas annexes, pas des séries vraiment plus populaires que ça, je dirais, mais ça donne sa chance à différentes séries. Et c'est dedans qui est prépublié Super Dragon Ball Heroes, donc ça fait super plaisir d'avoir des bouquins comme ceux-ci. Et comme vous pouvez le voir, ça fait une taille plutôt raisonnable, je dirais. Donc pour la modique somme de 530 yens, comme on peut le voir ici, vous avez cette épaisseur de chapitres prépubliés et de différentes publications liées à divers mangas, quoi. Et comme on peut le voir sur la cover, il y a souvent des cartes qui sont offertes. En l'occurrence, il y a celle-ci pour le coup. Donc on a Zamasu fusionné, Vegix, donc Vegeta et Trunks fusionnés, et Majin Toa. Donc voilà, c'est fort sympathique ces magazines, par contre c'est très encombrant comme vous pouvez le voir au vu de l'épaisseur. Ça reste quand même des beaux objets de collection. Donc voilà d'où est issue cette carte de Krillin, du coup d'un Saikyo Jump, ces fameux magazines de prépublication, qui sont donc bimestriels. Ensuite, on a tout un lot de cartes qui viennent du V-Jump cette fois-ci. V-Jump qui est également un magazine de prépublication pour différentes séries, dont Dragon Ball Super, qui continue à apparaître dedans, mais cette fois-ci à la fréquence mensuelle. Et généralement dans les V-Jump, je trouve qu'on a des belles cartes au niveau Heroes. Bon, il y a celle-ci en tout premier de Goku en Super Saiyajin 3. Ensuite, on a cette magnifique carte également de Goku en Super Saiyajin Blue et de Beerus. Puis ce magnifique Goku Black rosé. Celle-ci également que j'aime beaucoup, de Goku Super Saiyajin God. Et enfin pour finir, une carte de Goku en Super Saiyajin 3, Xenon, avec un effet prismatique bien réussi pour le coup. Et donc comme je vous l'ai indiqué précédemment, ces cartes viennent du V-Jump, donc ce magazine de prépublication japonais, qui est celui-ci mensuel pour le coup, et qui vaut le même prix, concrètement 150 yens. C'est franchement un magazine que j'adore. On peut y retrouver, encore une fois, différentes séries en prépublication, des annexes diverses et variées, et on peut y trouver également, comme vous pouvez le voir là, des chapitres de Dragon Ball Super. Donc c'est franchement
Voilà, ces magazines, c'est des beaux objets de collection pour le coup. Ça fait grandement plaisir de les avoir. On va maintenant passer à une carte que vous avez vue normalement dans mes réceptions, qui est cette magnifique carte de Végéto Xeno en Super Saiyajin 4 Genkai Toppa. Une carte magnifique donc qu'on pouvait récupérer dans les loteries Dragon Ball Heroes qui étaient ces derniers mois disponibles dans les combini, donc les convenience stores. Donc moi j'ai pas participé à cette loterie parce que forcément je ne suis pas sur place, mais il était possible d'acheter cette carte à un prix assez bas quand même parce qu'elle était distribuée à chaque fois qu'on prenait des tickets de loterie. Donc c'était quand même relativement facile d'en obtenir, et cette carte je l'ai eu à un prix très abordable sur le site de Cardotaku. Donc on va en profiter pour l'ouvrir pour que vous puissiez voir comment elle rend. Voilà, donc elle est sortie de blister, et sincèrement, ça rend super bien. Hein. Les effets donc du coup d'incrustation dorée sont comme toujours un Dragon Ball Heroes magnifique. En plus de ça, on a du prisme en fond, ce qui rend ma foi excessivement bien. Tout ça avec les couleurs, la présentation de la carte. Enfin voilà quoi, moi c'est pour ça que je suis vraiment fan de Dragon Ball Heroes, hein, c'est pour la présentation de ces cartes de manière générale. Et de dos, bien entendu, comme toujours, on a toutes les précisions par rapport à l'utilité même de la carte. Donc ma foi, une carte très satisfaisante qu'on va mettre sous sleeve tout de suite. Ensuite, autre item que j'ai présenté dans les réceptions, ce Starter Pack Burst. Alors qu'est-ce qu'un Starter Pack concrètement? C'est simplement 7 cartes qui vous permettent de directement jouer sur borne, un deck déjà préconstruit si vous voulez. On ne peut afficher que 7 personnages à l'écran, donc vous avez 7 cartes qui vous constituent un deck. Normalement c'est bien étudié pour, c'est des cartes qui synergisent plutôt bien ensemble, donc c'est fort sympathique. Et on va s'ouvrir ça donc immédiatement pour que vous puissiez voir les cartes en question. Alors avant de s'attarder sur les cartes, on va regarder vite fait le petit feuillet. En fait ce petit feuillet présente tout simplement la liste des cartes disponibles, ainsi que des conseils stratégiques pour comment utiliser ces cartes et pour comment gagner justement en les utilisant. Donc, franchement c'est vraiment fort sympathique, hein, c'est le genre d'item que j'aime énormément. Et on va passer du coup à l'ouverture des 7 cartes que compose ce Starter Pack Burst. Alors la toute première carte, c'est Son Goku en Migate no Gokui, maîtrisé on dirait, hein, donc l'Ultra Instinct maîtrisé si vous préférez. C'est une magnifique carte que je mettrai sous sleeve hors caméra. C'est suivi d'un Vegeta Super Saiyajin Blue, mais je crois que c'est la version Super Saiyajin Blue Evolution, donc le stade qu'il a atteint à la fin du tournoi du pouvoir dans l'anime uniquement. Plutôt sympathique, même si les proportions sont un peu spéciales j'ai l'impression sur la carte. C'est suivi. Ah, voilà le gros du morceau. Une carte qui est texturée un peu comme une carte secrète hein, pour le coup. Comme les cartes secrètes des lignes principales de Dragon Ball Heroes. Waouh, avec un Gogeta Blue, avec la mention BM, donc qui vient bien de Big Bang Mission, hein, l'arc narratif qui vient de se terminer au Japon, pour le coup. C'est sublime, ça rend super bien. On dirait que Gogeta fracasse justement l'écran, limite les mirettes du spectateur, hein, tellement c'est magnifique. C'est une sublime carte, je suis vraiment super content de l'obtenir. Ensuite, quatrième carte. Broly en Super Saiyajin 4, comme vous le savez, Dragon Ball Heroes c'est de la démesure, c'est des transformations à tout va pour beaucoup de personnages qui n'en pas forcément, qui n'arriveraient pas forcément à ce stade de puissance ou de transformation. Et ici Broly en Super Saiyajin 4, c'est un plaisir, hein, franchement j'adore. Puis Goku en Super Saiyajin 4 Xeno, donc la version Heroes des Time Patrollers de Goku en Super Saiyajin 4. On le voit justement à sa tenue déchirée en bas, sa cape, le reste de sa cape après qu'il soit transformé, ça rend plutôt bien. Puis on a, pareil, Vegeta Super Saiyajin 4 Xeno. J'apprécie moyen l'illustration, malheureusement. Et enfin, pour pouvoir jouer son avatar, une carte avatar, justement, qui représente ici la race Saiyajin en mâle et en femelle. Et ici, ils ont l'air d'être en ultra instinct non maîtrisé. Donc c'est plutôt sympathique quand même, hein, ma foi. C'est un stade qui a été atteint par les cartes avatar il y a peu de temps. Moi, je trouve que ça régale, c'est stylé. Voilà donc pour ce qui était du Starter Pack Burst. Et enfin, on passe au gros du morceau. Ces cartes, donc qui viennent bien du V-Jump, hein, comme vous en voyez la mention juste ici avec le logo, qui sont des cartes qu'on peut obtenir justement chaque fin d'année, ou tout du moins début d'année je crois, sur le premier V-Jump de chaque année. Il y a un formulaire à remplir qui vous permet d'obtenir 5 cartes exclusives, justement pour ce V-Jump, qui valent quand même une certaine bagatelle, hein, il faut le dire. De très très belles cartes, je n'ai jamais sauté le pas jusqu'à présent d'en acheter, mais cette fois-ci je me suis dit allez, on craque parce qu'il y a des cartes vraiment magnifiques qu'on va découvrir ensemble. On y va. Alors on va retirer la carte de derrière qui est une carte justement liste ce qu'il y a dedans. Donc bon, ça vous a spoilé un petit peu si vous avez eu un œil attentif. Et on va regarder les cartes en vrai puisqu'on les a en main. Et on démarre tout de suite avec un magnifique Goku en Migate no Gokui maîtrisé, ou Ultra Instinct maîtrisé hein, selon votre jargon. Et c'est le Goku qui porte le Dogi dans la trame scénaristique de Big Bang Mission. Donc c'est franchement une carte magnifique. Encore une fois, ces cartes là, comme je vous dis, c'est des cartes qui sont qu'on ne peut obtenir que d'une certaine façon. Donc forcément ils ont mis le paquet sur la texture, sur les couleurs. On peut voir ici Goku qui canalise son énergie, mais c'est juste magnifique quoi. J'adore cette carte. Allez, on passe à la suivante. Oh, voilà pourquoi j'étais là. Encore une fois, je me répète, c'est du fanservice. Et un des adversaires
dans cette histoire de Big Bang Mission. Un des adversaires de Goku, c'est Goku Black, mais qui cette fois-ci a maîtrisé des niveaux de transformation inouï quoi. On le voit ici se transformer en Super Saiyajin 3, rosé. C'est quelque chose que j'ai lu il y a pas longtemps justement, il affronte Goku et c'est un adversaire de taille pour le coup. Et sincèrement j'adore le design qu'ils lui ont fait là, il est vraiment mastoc. On ressent un petit peu la petite vibe des années 90 justement avec Dragon Ball, on va dire le Dragon Ball où il y avait des muscles quoi pour le coup. Et franchement je trouve que c'est vraiment une super idée de conception. Ça fait vraiment plaisir de voir ce personnage là, c'est un petit peu du fanservice hein. Vous voyez ici qu'il a le masque justement des sbires de Toa. Franchement c'est magnifique. Je connais pas l'histoire précise de ce personnage mais j'adore son design. C'est suivi, tiens, de Hearts, justement, protagoniste de la partie Universe Mission, qui revient justement dans Big Bang Mission avec sa petite auréole ici, comme on peut le voir. Il est mort, mais il participe à ces événements-là d'une façon un peu mystérieuse. Puis on tombe sur le Goku Inosenshi, un mystérieux guerrier qui vient en aide à Goku quand il est dans une mauvaise passe. Et on le soupçonne d'être en réalité Badak, le père de Son Goku. Je ne sais plus si on a obtenu les éléments par rapport à tout ça, mais c'est également un des personnages qui vient ouvrir la trame scénaristique de la nouvelle mainline de Dragon Ball Heroes, qui sera maintenant Ultra God Mission. Donc ouais, un personnage quand même assez mystérieux ma foi. Mais encore une fois bien mis en scène avec de la texture, du prisme, c'est juste sublime. Et enfin, dernière carte de ce set, Hakai-O Super Ishinron, donc Super Ishinron, dieu de la destruction, donc c'est incroyable. Il est ici possédé par Babidi, on voit le petit M sur son front, et il s'apprête à balancer une boule d'énergie, un Kikoha, incroyable. Bon, je sais pas exactement d'où ça sortait cette histoire de Ishinron, donc le dragon de Dragon Ball GT, donc je pourrais pas trop vous dire, mais en tout cas c'est une carte qui est vraiment sublime. On sent le dynamisme, on sent la boule d'énergie négative, vous voyez les échappées de ki qu'on voit là justement en noir, c'est waouh, ça représente bien du maléfique et c'est super bien mis en scène quoi. Et c'est ainsi que se clôture notre vidéo d'aujourd'hui. Et nous voilà à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Je fais pas beaucoup de Dragon Ball Heroes dernièrement. Il me reste quand même certains items que j'aimerais vous ouvrir, notamment un classeur en particulier. On va faire ça très bientôt, j'espère. Désolé de ne pas pouvoir vous proposer plus de contenu malheureusement. Il n'y a pas non plus tant de choses que ça à ouvrir sur le Dragon Ball, surtout à l'heure actuelle. Mais j'ai quelques idées de contenu à vous proposer qui pourraient être très sympathiques ma foi. En tout cas, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit like, un commentaire, ça fait toujours plaisir et je réponds à tout le monde. À vous abonner si ça vous a plu. On fera bien entendu plus de contenu sur Dragon Ball Heroes, ça viendra. C'est un peu plus épars que Pokémon parce qu'il y a moins de sorties tout logiquement. Mais bon, les idées sont quand même là, il y aura des choses à faire. Je suis assez présent sur Instagram, si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à me rejoindre, c'est comme le nom de la chaîne, Aniki Cards. J'y poste peu de cartes en ce moment, je le reconnais, mais quand même, des stories sur mon actualité. Et si vous voulez venir discuter, c'est toujours avec plaisir, hein, bien entendu. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis ciao ciao.